je t'attends pour que tu viennes me tabasser, comme tu as Oui, écrit pas dans de tes tweets. problème. Ngana Oui, Zakawa, pas de problème. Bon, oui, Africa oui. Comme Evolved. tu as dit, Africa Evolved. Merci beaucoup. Africa Evolved, tu peux expliquer ce que tu nous avais dit ici. Et puis après ça, Peniel va répondre. Peniel, si tu as un problème, my DMs are very well open. OK. D'abord, je ne tape pas sur les femmes. Ce n'est pas mon style. Non, non, Et elle parlait à moi, pas toi. ah, d'accord, d'accord. Je préfère d'abord laisser Kola passer parce que c'est elle qui connaît très bien l'histoire. Je la connais aussi, mais ce qui est bien avec la version de Kola, c'est qu'elle a les messages et les faits. Donc, ce qu'elle va avancer, il faudra que Peniel y réponde parce qu'elle Parfait, elle a tous les messages aussi. parfait. Cola, allez-y. Ok. Merci tout le monde. Hey Péniel. Donc en fait, pour contextualiser l'histoire, en fait, c'est que moi, j'avais contacté Péniel, j'avais dit déjà depuis le début. Moi, j'avais connu Péniel, c'était sur les réseaux sociaux. La première fois que j'ai rencontré Péniel, c'était lorsque elle est passée à la télévision, lorsqu'on l'avait présentée comme étant l'épouse de son ex-mari. On va pas rentrer dans les détails. Et moi, je sais que quand je l'ai vue, j'étais tout de suite excitée parce que je me suis dit, elle est belle, elle vient des États-Unis, c'est une femme chrétienne, enfant de pasteur et tout ça. C'est comme ça que moi, d'abord, j'ai contacté Péniel sur Instagram. J'étais toute admirative, hein. Les premiers messages que je lui ai envoyés, c'était comme Hey, you're so beautiful, I like what you're doing. À l'époque, elle avait une chaîne YouTube où est-ce qu'elle faisait des tutos make-up, elle prenait soin de son visage et tout ça. Et puis moi, écoute, je kiffais ça et tout. Donc, euh, c'est comme ça que moi, j'ai pris le contact avec elle. Et au départ, comme je vous dis, elle était très gentille, très polie avec moi. On n'a jamais eu d'échange froid ou quoi que ce soit. On a même eu à s'échanger des trucs un peu personnels. J'ai eu comment dirais-je, j'ai eu à lui demander des questions personnelles et tout ça. Il y avait vraiment pas de souci. Moi, débat, je l'aimais déjà beaucoup. Elle le sait parce que je lui disais tout le temps. Je lui disais, oh my God, je suis vraiment choquée que tu me parles, des choses comme ça. Donc, moi, en fait, le sentiment que j'avais encore pour elle, s'est encore plus renforcé quand elle a parlé de son histoire, en fait, de son histoire avec sa tante sur les réseaux. Ça m'avait vraiment touché tout ça. Et je me rappelle, je l'ai contactée. Euh, Elle avait posté, je pense, la photo de ses blessures au dos et je l'avais écrit sur Instagram, est-ce que tu as un PayPal? Et c'est là que moi, je le répète encore, elle ne m'a rien demandé. C'est moi-même bénévolement qui lui avait envoyé une somme d'argent et je me rappelle, je lui ai dit, écoute, ce n'est rien et tout ça, mais vraiment, tu sais, je t'admire beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de parler, de dénoncer ce genre de choses. Donc, c'est comme ça que elle et moi, on s'est changé. Il n'y avait pas de problème. Elle n'était pas rude avec moi, elle n'était pas disrespectful, que dalle, rien. Là, maintenant, moi, en 2020, c'est là que j'ai lancé ma business et tout ça de shapewear, Westerners et tout ça, patati patata. Alors, c'était un commerce en ligne, en fait, que je faisais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ok, parfait. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ok. Donc, c'était un commerce en ligne que moi, je faisais et tout ça. Et je faisais des ads et tout ça, patati patata. Je prenais des cours, j'avais déboursé beaucoup d'argent pour ça. Et on te disait que il fallait que tu fasses des ads. Donc, moi, j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent dans les ads, mais je n'avais pas de visibilité. Et on nous disait que si les ads ne fonctionnaient pas, il fallait passer par des influenceurs. Donc, c'est là que moi, je me suis dit, écoute, je vais regarder dans ma communauté les influenceurs qui vont pouvoir m'aider à me donner de la visibilité pour m'accompagner. Donc, j'avais fait une liste, moi et mon collaborateur, on avait déjà fait une liste de gens et tout ça. Et comme moi, j'admirais déjà Péniel, elle était dans ma liste. Pourquoi? Parce que c'était une jeune maman. Elle avait deux enfants. Elle avait un beau corps. À l'époque, elle faisait encore un peu de sport. Elle postait des photos. Est-ce qu'elle faisait un peu de sport et tout ça? Je me suis dit, ah, waouh, c'est une belle image pour ma compagnie et tout ça. Elle va atteindre la communauté congolaise, non seulement ça, mais elle va aux États-Unis. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai pris l'initiative de la contacter. Mais là, c'était déjà longtemps, je pense presque une année de ça, ou quelques mois vraiment. En tout cas, au moins déjà 6 mois de ça. Je l'ai contactée. Je suis comme, hey, Peniel, j'ai lancé ma business et tout ça, patati patata. Moi, j'aimerais travailler avec toi. Je lui ai envoyé mes informations Facebook et tout. Regarde et tout. Et fais-moi signe si ça t'intéresse. Tu vois? Et là, Péniel, elle m'a répondu, je charge 250 dollars par poste.
Et c'est elle qui allait faire le contrat. C'était ça qu'elle dit, qu'elle allait établir le contrat et tout ça. Moi, j'ai dit, OK, fine. Et puis moi, je lui avais aussi proposé une autre chose. Je lui ai dit, écoute, en tant que collaboration, moi, j'avais pensé aussi te payer par pourcentage. Comme ça, quand je vends quelque chose, je sais aussi un pourcentage que toi, tu auras. Elle m'a dit, non, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. J'ai dit, fine. Mais j'avais trouvé son approche un peu, j'avais dit ça ce matin, un peu rude en fait. Et puis je lui avais rappelé, j'ai dit, oh Peniel, don't you remember that we have spoke before? Quand j'ai envoyé ce message, c'est là qu'elle m'a dit, oh my God, I am so sorry, comme je me rappelle de toi et tout ça. Excuse-moi, j'étais vraiment overwhelmed avec tout ce qui s'est passé sous les Moi, je peux pas accepter que tu fasses ça gratuitement pour moi parce que je ne veux pas, à la fin, qu'on pense qu'il y a des choses et tout ça. Je tiens à payer. Elle m'a répondu, Are you sure? J'ai dit oui. C'est là que moi, je lui ai dit que j'allais faire le lancement officiel au mois d'avril et tout ça et qu'on allait pouvoir commencer Biden. On s'était entendu qu'on allait commencer par là. Alors moi, on s'était échangé des messages. Encore une fois, je disais à Péniel que, oh my God, je suis tellement contente que tu aies accepté de travailler avec moi. Oh my God, c'était vraiment genre, oh my God, oh my God, oh my God. J'ai dit, écoute, can we be friends? Ça, c'est moi qui lui ai dit. J'ai dit, can we be friends et tout ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a donné son numéro WhatsApp. On a commencé à parler sur WhatsApp. Jusque-là, tout va bien. Euh, Jusque-là, tout va bien. Donc, on continue à parler comme ça et tout. Et Péniel, tu confirmeras. Je ne pense pas qu'on avait une relation anodine en fait, parce que elle a eu à me partager des choses intimes, j'ai eu à lui partager des choses intimes. Et moi, je me rappelle que j'étais un peu dure avec Péniel. Je lui disais que non, Péniel, tu es une personnalité publique. Tu dois apprendre à te protéger parce que demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Patati patata. C'est comme ça que je lui parlais en fait. C'était vraiment, en tout cas, Péniel, si tu es là, tu peux confirmer ce que je suis en train de te dire. Et puis moi, je lui disais, je lui dis, écoute, moi, je vais te dire des choses qui sont inconfortables. I'm not gonna sugarcoat things with you. Tu vois? Parce que moi, dans ma tête, je cherchais son bien et tout ça, patati patata. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à parler et tout. Pour faire sûr pour lui montrer que j'étais sérieuse, je lui ai envoyé le premier dépôt. La moitié, tout ça, j'ai dit, voici, pour te montrer que je suis vraiment sérieuse, que je suis pas là pour jouer avec toi. Voici, je t'envoie déjà la preuve que je veux travailler avec toi et je veux que ça soit à long terme. Le truc avec moi et Péniel, c'est qu'on se parlait souvent au téléphone. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de voice qu'on s'envoyait. Si c'était des voice, c'était genre, oh, coucou, ma belle, comment tu vas? How was your day? How's the kids? C'était vraiment, mais la majorité des choses se faisaient par téléphone. Donc, moi, lorsque j'ai eu maintenant, on a fait le shooting, j'ai eu mes photos et tout ça. Moi, je lui ai présenté ça et tout ça. Et elle était vraiment contente et tout. On parlait au téléphone et tout ça. Et l'une des choses que j'ai dit ce matin, c'est que I was so involved into a personal life that I didn't even think about like the contract or whatsoever. Parce qu'on parlait de faits divers. Tu peux dire ça en français parce qu'il y a beaucoup Oui, de gens qui sont oui, excusez-moi. J'ai dit, moi, je reconnais mes torts là-dedans. J'étais tellement impliquée dans sa vie personnelle que je n'ai pas pensé à, oh, on va faire un contrat. Parce que quand on s'appelait, c'était toujours, hey, how was your day? How was things? Elle allait me parler de ses petits trucs. Moi, j'allais lui parler de mes petits trucs. On allait parler. On allait parler un peu de business et tout ça, d'entrepreneuriat et tout. Oui, c'est ça mon plan. C'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on se parlait, en fait. C'est comme ça qu'on se parlait. Donc là, moi, quand j'ai fini de faire mon shooting, je lui avais envoyé ma photo, genre de business et tout ça. C'était moi avec mes mannequins et tout ça. Elle m'avait félicité, elle m'a dit, oh wow, like, c'est vraiment beau et tout ça. Et par après, je lui avais envoyé aussi les photos des corsets de sport. Parce que Péniel et moi, lorsqu'on avait parlé, je savais que elle, c'était une jeune fille et elle était plus dans le sport. Parce que moi, j'ai dit que j'avais plusieurs produits. J'avais des gaines de sport et des gaines Shapewear, des trucs amincissants. Alors, avec Péniel, ce que moi, je voulais faire avec elle, c'était travailler sur les trucs sportifs. Parce qu'elle aussi, elle me disait qu'elle était dans un processus de workout et des choses comme ça. Donc, je me suis dit, oh my God, ça va comme
ça va pile point en fait. Parce que les gaines que moi j'avais, c'était plus pour les mamans, genre les mamans un peu plus âgées. Donc, et les mamans un peu plus âgées, elles n'étaient pas nécessairement confortables à se poster comme ça sur les réseaux sociaux. Et moi, je me rappelle que j'avais déjà parlé de ça à Péniel. Elle m'a dit non, no worries, on va s'occuper de ça et tout ça. Donc là, maintenant, quand j'ai fini d'envoyer les vidéos et tout, tu sais, je lui demandais, est-ce que on parlait au téléphone et puis je disais, tu sais, est-ce que comme, comment est-ce qu'on va faire pour poster les trucs, genre, mais j'avais pas nécessairement de réponse. Parce que moi, d'après moi, il y avait souvent quelque chose qui empêchait que euh, les posts soient faits. On a fait 1 mois comme ça, 2 mois comme ça. On se parlait de bien de choses, mais on se parlait pas d'affaires. C'est là maintenant qu'une de mes amies, elle m'écrit sur Instagram. J'ai envoyé les informations à Mukolo, pardon. J'ai envoyé les informations à une de mes amies qui me dit, ah, félicitations pour ta collaboration avec Péniel. Moi, j'étais étonnée et il peut le confirmer dans mes messages parce que j'ai fait comme des bonhommes surpris. J'ai dit, de quoi tu parles? Et j'ai dit, ah oui, Péniel, elle a lancé aussi sa compagnie de shapewear. J'étais étonnée. J'ai dit, mais comment ça? On était en train de planifier une collaboration, elle et moi. Comment est-ce qu'elle aussi, elle lance une compagnie, genre ça c'était le 9 juin, je pense, un truc comme ça. J'ai tous les dates et tout. Moi, je ne vais pas mentir que j'étais énervée. J'ai dit, OK, bah, la fille, elle me dit, oh oui, comme you have to sue her, des choses comme ça. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans ces trucs-là. Moi, j'ai écrit le matin à Péniel. J'ai dit, coucou Péniel, félicitations pour ta compagnie, mais j'aurais souhaité quand même que tu m'en parles. Euh, Tout de suite, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, elle s'était excusée. Elle s'est dit, écoute, je ne savais pas que tu allais le prendre mal comme ça. Ce n'était pas mon intention. Moi, je suis en train de vendre des culottes. C'est vraiment, c'est shapewear, c'est en dessous des vêtements. Mais tandis que toi, c'est vraiment plus des trucs de sport et tout ça. Donc, c'est pas du tout la même affaire. Moi, j'ai envoyé Péniel sur mon site internet. Je lui ai dit, regarde mes produits et tout ça. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y aura un conflit d'intérêt? Parce que toi aussi, tu fais les shapewear, moi aussi, je fais les shapewear. Et ça, mon père était là. J'ai mon père comme témoin parce qu'il était là. Il avait entendu la conversation. Et mon père m'avait même dit que, il était impressionné de la réponse de Péniel, qu'elle avait été mature dans la manière de handle, la manière dont elle a géré ça, en fait. Et moi, j'étais vraiment perplexe et je me rappelle que Péniel m'a dit, écoute, si tu ne te sens pas confortable à travailler, il n'y a pas de problème, je vais te redonner l'argent et tout, mais moi, je ne vois pas de problème. J'ai dit, ah, OK, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est là qu'on a continué. Donc, il n'y avait toujours pas de poste. Moi, il n'y a aucun message que Péniel m'a envoyé pour me dire que le 125 $, c'était non remboursable. Ça n'a jamais été dit. Pourtant, on se parlait. Quand je faisais quelque chose qu'elle n'aimait pas, elle me disait. Quand elle faisait des choses que je n'apprécie pas, je lui disais. Donc, il n'y a aucun cas où est-ce qu'elle m'a dit que c'était remboursable. Donc là, maintenant, encore une fois, on ne parlait pas nécessairement de business, on parlait vraiment plus de choses personnelles. Il y avait des choses personnelles qu'elle vivait. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça ne concerne personne. Qu'elle vivait et m'a dit, écoute, j'ai besoin de prendre du temps off. J'ai besoin de prendre du temps off pour me ressourcer. I don't feel good, I don't feel well. J'ai dit, écoute, prends ton temps et tout ça. Là, on est rendu au mois d'août. OK? Mais moi, je vois Péniel, elle est en train de poster des trucs sur Instagram, sur Facebook et tout ça, je comprends pas. Je voyais comme mon associé l'a dit, ben, elle fait des collaborations et tout ça. Moi, je comprends pas. Je dis, mais depuis le mois de mars, toi et moi, on se parle. Je t'ai déjà envoyé des photos, des vidéos. Ah, j'aimerais aussi préciser autre chose. On avait fait aussi un plan où est-ce que je devais lui envoyer mes produits, en fait. Je lui avais demandé sa taille et tout ça parce que je devais lui envoyer des produits pour qu'elle puisse me faire une vidéo, comme une petite vidéo où est-ce qu'elle est en train de déballer mes choses et tout ça. Je lui avais demandé sa taille, son adresse et tout ça. Donc, pour que je puisse lui envoyer le paquet, mais ça, je ne l'ai jamais envoyé. Parce que moi, je me disais que les photos de base que je lui avais déjà envoyées, ça n'a jamais été posté. Qu'est-ce qui me dit que si je lui envoie mes produits, ça va être fait, en fait? Et ça, mes conseillers, parce qu'il y en a un qui est là, l'autre n'est pas là, ils m'ont vraiment dit, non, attends d'abord voir si elle poste tes trucs. Si elle poste tes trucs, là, maintenant, bah, tu peux continuer. Mais il n'y a rien qui s'est fait. Là, maintenant, c'est là que je vois les histoires de Goma et tout ça. Mais encore une fois, comme je ne comprends pas le Lingala, donc je n'ai pas trop compris et tout. J'ai encore fait des compliments sur ce qu'elle portait et tout ça, patati patata. Ça n'a rien
changé. Là, maintenant, on arrive au mois d'août. Elle a déjà dit qu'elle allait prendre du temps off des réseaux sociaux et tout ça. Je la vois sur Instagram en train de poster des trucs et tout ça. Moi, je dis, hey girl, comme ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de toi. Qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. Mais là, je vois que sur les réseaux, elle est en train de préparer comme son fashion show, le défilé de mode pour les gays. Moi, je comprends pas. Je dis, mais tu me dis que tu es occupé, tu es surmené, mais tu es en train de préparer quelque chose, genre au pays, je comprends pas en fait. J'écris une fois à Péniel. J'ai attendu encore un autre 3 mois, mois de novembre, c'est là que je l'écris. J'ai dit, hey girl, est-ce que, OK, comme je vois que clairement tu ne me réponds pas, est-ce que je peux avoir mon remboursement puisque on n'a jamais collaboré ensemble et tout ça? Pas de réponse. C'est là que je m'avais l'écrire sur Instagram. J'ai dit, Péniel, j'ai l'impression que tu es en train de m'éviter. Est-ce que je peux s'il te plaît avoir une réponse de ta part et tout ça? Elle m'a répondu, non, il y a personne qui est en train de t'ignorer. C'est juste que je suis vraiment overwhelmed et tout ça avec les trucs. Et je trouve ça vraiment étrange que tu choisisses ce moment spécifique pour me réclamer l'argent, sachant que je suis en train de préparer quelque chose de vraiment important pour moi, en fait. Et c'était son fashion. Moi, j'étais choquée. J'ai dit, mais Eki, comment ça? Là, j'ai envoyé un long message à Péniel. J'ai dit, écoute, Péniel, tu sais, ça fait plusieurs fois que je te contacte. Ça fait plus de 3 mois que j'essaie d'avoir de tes informations. Tu ne me réponds pas. Tu es en train de poster sur les réseaux, mais tu ne me réponds pas. J'ai dit que tu as tes priorités. Je comprends. Si moi, je suis pas ta priorité, il n'y a pas de souci. Mais si, tu sais, redonne-moi mon argent et tout ça, patati patata. J'ai fait vraiment tout un long paragraphe. Je peux envoyer les screens et tout ça. Pas de réponse. Elle m'a dit, écoute, fais-moi une demande sur PayPal, comme ça je te rembourse ton argent et tout ça. J'ai fait la demande, elle m'a dit qu'elle n'a jamais reçu ça. J'ai en fait la demande encore, elle n'a jamais reçu. Là, je lui ai dit, écoute, ça ne fonctionne pas, envoie-moi toi, où est-ce que tu veux que je t'envoie ça? C'est là qu'elle m'a envoyé son PayPal. J'ai envoyé la demande jusqu'à aujourd'hui, pas de retour. Donc là, maintenant, j'avais laissé tomber. Elle-même, elle peut vous dire, je ne l'ai plus contactée, j'ai laissé l'histoire, j'ai laissé ça. Ce qui a fait en sorte que j'en ai parlé, c'est que hier, j'étais sur YouTube. Je suis tombée sur une vidéo de Demeure officielle où est-ce qu'elle était en train de parler avec Trish. Ils étaient en train de parler, mais comme c'était en lingala, je ne comprenais pas. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de vol et tout ça. Alors moi, hier, j'ai contacté la madame. J'ai dit, Maman Demeure, je trouve ça vraiment étrange que la même histoire s'est passée avec moi. Elle me dit, OK, qu'est-ce qui se passe et tout ça. J'ai dit, écoute, avant de vous envoyer quoi que ce soit, j'ai besoin de vous expliquer le contexte et tout ça. La madame, elle insistait que je lui envoie des messages, des screens et tout ça, patati patata. J'ai dit, non, je dois d'abord vous expliquer l'histoire. Quand j'ai expliqué l'histoire, elle m'a dit, oh oui, je dois faire un live tout de suite. On va parler de ça parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont fait escroquer par elle et tout ça. Moi, déjà, je voulais même pas que ça soit connu comme ça. Je voulais faire ça anonymement. Et la preuve, c'est que le premier live que cette madame a fait, ça a été supprimé. Parce que dans ce live-là, j'ai refusé de dire mon nom. Elle avait insisté, dis-nous ton nom, dis-nous, envoie-nous ci, envoie-nous ça. J'avais refusé de le faire. Ça a commencé à bugger. Elle a supprimé le premier live. Elle a fait un deuxième. C'est là où est-ce que mon associé était venu parler avec moi et tout ça. Et ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que j'étais en train de parler avec cette dame-là, elle me posait des questions que moi, je refusais de répondre, des questions concernant la vie personnelle de Péniel. J'ai dit non, moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Elle insistait. Et quand vous allez écouter le live, vous allez entendre, elle forçait, je ne voulais pas. Pendant que moi, j'étais en train de m'expliquer, la madame, elle m'a muté, donc les gens n'ont même pas entendu ce que j'ai dit, en fait. Les gens n'ont même pas entendu ce que je disais, les explications que je donnais, ça n'a pas été su. J'ai des audios que j'ai envoyés à la madame. J'ai dit à la madame, mais pourquoi? Non, c'était pas des audios, c'était un appel parce que mon conseiller était là et j'ai dit à la madame, je dis, mais pourquoi est-ce que vous avez écrit ce titre-là? Je dis, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Elle m'a dit, oh non, est-ce que toi, tu as peur de Péniel? Qu'est-ce que Péniel va te faire? J'ai dit, non, ce n'est pas que j'ai peur de Péniel, mais moi, je ne suis pas en train, je n'ai jamais dit qu'elle m'a volé mes idées. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, moi, j'ai trouvé ça étrange. Qui avait un problème de communication? Comment est-ce que toi et moi, on est en train de travailler, on a une collaboration. Toi, tu as tes projets de gain et tout ça, machin. Tu m'as dit que tu ne voulais pas faire de site internet parce que c'était des gains que tu avais déjà chez toi et tout, patati patata. Moi, j'ai respecté ça, mais j'ai trouvé ça quand même étrange que ça sorte en même temps que moi aussi, je suis en train de travailler avec toi sur les histoires de gain. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Et la madame, elle a même posé la question à mon conseiller. Est-ce que tu penses que Péniel t'a volé ton idée? Il a dit non, c'est pas ça. Mais même si
c'était le cas. Il a donné ces deux hypothèses et tout ça, patati patata. Moi, j'ai écrit à la madame, je lui ai dit, écoute, le titre là que toi tu as mis, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc là, à ma grande surprise, je me réveille ce matin et tout ça. Oh, je vois que c'est sur Twitter, les gens ont fait un space et tout ça, en train de parler de tout ça. Et moi, je l'ai dit encore, j'ai répété, que je n'ai pas parlé pour rabaisser Peniel, pour l'humilier ou quoi que ce soit. Ce n'était vraiment pas mon intention. Moi, tout ce que j'étais en train de dire, c'était, il faut faire attention de ne pas idolâtrer les gens. Parce que moi, vraiment, quand on parlait de Peniel, et elle le sait, parce que quand je lui parlais, j'étais tout le temps comme admirative. Et elle-même, elle me disait que comme, oh, moi, je me considère pas comme une star. Elle me disait ça. J'ai dit, mais non, mais tu as 200 000 abonnés et tout ça, comment? Il faut que tu te protèges et tout. Même quand les gens viennent t'approcher, you have to be careful parce que tu sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Et puis, les gens sont venus twister ce que je disais ici, que non, je cherchais le buzz et tout, patati. Pourquoi est-ce que j'ai attendu longtemps? I was triggered. Moi, quand j'ai vu cette histoire-là, je pensais que j'étais juste la seule qui avait vécu ça avec Peniel. Donc, arrivé maintenant sur Twitter, les gens sont en train de changer ce que j'ai dit. Oh, ils essaient de faire du buzz et tout ça. Moi, j'ai dit, je suis une femme comme elle. Et je vous ai dit ici, elle a vécu des choses. Ils sont vraiment difficiles et ce n'est pas moi qui va venir exposer ça ici. Moi, je suis venue parler de notre collaboration, les choses qu'on devait faire. Le fait que je l'ai contacté à plusieurs reprises, je lui ai demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rembourser? Ça ne s'est jamais fait. Moi, c'est de ça que je suis venue parler. Donc, c'est tout. Ok, déjà j'aimerais rectifier quelques trucs. Premièrement, c'est pas moi qui devais faire le contrat. Si vous regardez sur mon Twitter, j'ai posté la capture d'écran quand elle m'a contacté. Elle m'a demandé de faire la promotion de sa marque des gaines. Je n'avais pas de problème. Et comme elle a expliqué aussi, euh, quand elle m'a demandé si je la connaissais ou si je me rappelais un peu de nos conversations, je regardais dans les conversations précédentes et j'ai vu qu'elle était parmi les personnes qui m'avaient envoyé l'argent via PayPal après l'affaire de Mike et tout. Et j'ai apprécié comme elle a rectifié. Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un quoi que ce soit. Elle-même, elle a trouvé bon d'envoyer l'argent et tout. Et tu vas pas refuser si quelqu'un t'offre de l'argent, tu prends. Alors, l'une des choses qui m'étique un peu, c'est le fait qu'on parlait tout le temps, dans tous les messages qu'on parlait, elle s'est plainte du fait que je n'ai pas reposté les photos qu'elle avait prises pour son entreprise. C'est la plus grande chose dont elle me reproche. Parce que quand on a parlé au téléphone, quand on a échangé du numéro via Instagram, quand on a parlé au téléphone, je lui ai dit, comme tu insistes de me payer, je demande un dépôt de la moitié du paiement avant que la collaboration ne s'efface. Et pourquoi je l'ai fait de cette manière? Parce que ça bloque l'espace pour une personne comment dirais-je, pour que je ne prenne pas un autre contrat pour une autre marque de gain en ce même temps-là. Comme ça, si quelqu'un d'autre me contacte, moi, je veux que tu fasses la promotion pour cet temps, pendant cette période ou cette période, il y a déjà l'argent qui a été déposé par une autre entreprise pour ces mêmes produits, pour ces mêmes for the same service. Je ne sais pas comment dire ça en français, pour ces mêmes services, voilà. Alors, c'est pour cela que je demande à tout le monde avec qui j'ai toujours fait une collaboration la moitié du dépôt. Et ça, on a discuté au téléphone. Et quand on est rentré sur WhatsApp, elle m'a fait un message. Elle m'a dit pour que tu vois et que je prends tout ça au sérieux, je t'envoie la moitié déjà de l'argent. Et puis depuis Instagram, quand on est en train encore de parler sur Instagram, j'ai même la note vocale. Je lui ai dit quand tu seras prête à m'envoyer le produit, je te ferai une bonne pub. Moi, je n'étais pas au courant. Elle n'avait jamais communiqué avec moi qu'elle voulait que je reposte ses photos parce que je n'allais pas refuser de reposter ses photos. Parce que à plusieurs reprises, j'ai eu à reposter d'autres photos de son propre compte, d'autres photos personnelles. Alors, si je dois reposter des photos personnelles, en quoi je vais refuser de reposter les photos de sa gaine, de sa marque, en attendant que j'attende les produits en question? Je ne comprends pas trop bien sur quoi elle me reproche. Je ne sais pas si elle me reproche du fait d'avoir pris l'argent en attendant les gains qu'elle devait envoyer, qu'elle-même, elle a avoué qu'elle n'a jamais envoyé. Elle ne m'a jamais demandé. Au fait, moi, je n'ai pas de mémoire de m'avoir demandé de reposter les photos de ces gains parce que je n'aurais pas eu à avoir des problèmes de reposter ces gains. Et aussi, quand j'ai lancé Shapewear by P, ce qui est ma marque de gains, est beaucoup plus des slips,
des singlets et des soutiens. Les singlets et le soutien, on n'avait pas encore lancé ça, mais c'était dans le projet. Ce qu'on avait commencé par faire, c'était les sous-vêtements qui jouaient le rôle comme de Spanx, presque gain. C'était pas du tout le même produit que le produit de Mimi. En plus de cela, mon Shaper by P, je l'ai lancé au mois de fin juin 2021 et elle m'a contacté en mars 2021 et c'est en avril qu'elle devait faire le lancement de sa marque des gaines et c'est en avril que je devais faire la promotion. Donc, tu me contactes en mars, tu me dis que le lancement c'est en avril. En juin, tu reviens, tu demandes mon adresse pour envoyer le produit. Tu n'envoies jamais le produit. Je n'ai aucun message. Je n'ai aucune note vocale. Je n'ai jamais reçu de la part de Mariam le fait qu'elle voulait que je puisse reposter ses photos qu'elle avait déjà prises avec sa marque de gaines, encore moins les photos qu'elle avait prises avec ses collaboratrices ou je ne sais pas qui. Alors, je trouve mal qu'elle vienne ici, qu'elle dise que je l'ai anarquée, que je l'ai escroquée et tout ça, tout ça. En novembre, quand elle m'a contactée, j'étais au Congo et je lui ai demandé de me faire une requête sur PayPal pour que je lui rende l'argent de la collaboration parce que je trouvais que ça tirait un peu long. Malgré le fait que les dépôts, c'était non-refundable, je me suis dit, bon, comme on n'a pas travaillé du tout, qu'elle m'envoie juste la demande sur PayPal, je lui fais le transfert. Je n'ai pas vu la demande. Elle me est revenue encore sur Instagram. Elle m'a demandé si j'ai reçu la demande. Je lui ai dit, je n'ai pas reçu la demande. Et c'est comme ça que je lui ai envoyé mon compte PayPal pour se rassurer qu'elle envoyait la demande au compte correct. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu une demande de la part de Mariam. Je me suis réveillée le matin, on m'a envoyé une vidéo sur YouTube où j'ai vu Demeure qui a mis un titrage Peniel a volé mon idée de gain, de slip gain ou je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça que j'ai capturé ça. J'ai envoyé ça à Myriam plutôt, je m'excuse. J'ai envoyé ça à Myriam pour lui poser un peu la question de ce qui s'est passé. Quand j'ai envoyé ça, je parlais aussi avec mon oncle au même moment. Mon oncle m'a dit non, ça ne vaut pas la peine de répondre, d'aller back and forth avec eux, laisse tomber. Et c'est comme ça que j'ai effacé les messages parce que je l'avais envoyé la capture d'écran de la vidéo des demeures, je lui ai envoyé aussi les liens et puis je lui ai écrit aussi pour demander en quoi moi j'ai volé l'idée de tes gains et tout. Et c'est comme ça que mon oncle m'a dit non, ça ne vaut pas la peine, faut même pas, don't even engage et tout ça, tout ça. Et c'est ce que j'ai supprimé. Je l'avais envoyé la capture d'écran de la vidéo des demeures. Alors, j'aimerais un peu comprendre en quoi, moi, je vois pas exactement en quoi je suis fautive. Désolée. Ok, donc moi je vais répondre, merci beaucoup. Moi je vais répondre parce que tu dis qu'on s'est jamais parlé, que je t'ai jamais dit de poster mes choses, mais toi et moi, on parlait très souvent au téléphone. Et je t'avais demandé justement Non, de mais poster. Mariam, on parlait très souvent au téléphone et tu es consciente et tu es sincère au fond de toi qu'on ne parlait pas des gains. Tu sais de Oui, quoi on parle. je ne viendrai pas sur Twitter pour dire sur quoi on discutait, Mariam. Je ne viendrai pas sur Twitter pour parler de quoi on discutait. Tu ne m'as Mais jamais demandé au téléphone, Peniel, Est-ce qu'on peut reposte éviter ça. de couper la Peniel, parole à l'un à l'autre? oh, Cola, est-ce oh, que tu peux non, finir? Est-ce qu'on peut oui, ça. éviter de lui couper la Donc, parole? moi, je sais pas pourquoi est-ce que tu es en train de t'énerver parce que moi, je suis très tranquille pendant que je suis en train de te parler. Bah, Donc, c'est ça pas sert toi à qui rien de. c'était Non, désolé. non, 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 ça sert à rien de Alors, t'énerver. ça énerve. On est de personnes adultes. On est en train de parler comme des personnes adultes. Pas besoin d'intimidation, pas besoin de quoi que ce soit. Tu parles, je t'écoute. Je parle, tu m'écoutes. Oui, on a eu à parler très souvent de gain. Oui, je t'ai demandé de poster mes trucs parce que tu as même eu à poster, par exemple, mes photos d'anniversaire, du shooting. Ça, je t'ai jamais demandé de le faire, tu l'as fait. Tu vois? Mais si j'avais Euh, fait tout ça, donc, si non, mais quand tu j'avais dis, non, non, reposté les Yaya, photos des pardon, gains, j'allais refuser pour excuse-moi, quelle raison? laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu vois? Donc, pour moi, je trouve ça un peu bizarre que tu dises que non, je t'ai jamais demandé de poster ça. Alors, c'était quoi le but qu'on se parle, en fait? Si moi, je t'envoie des photos, en plus, c'est parce que je n'ai pas, comme ça date de une année, j'ai pas les captures d'écran de quand est-ce que on se parlait. Mais quand on est en train de se parler au téléphone, moi, je t'ai envoyé les photos. J'étais envoyé et je me rappelle très bien et mon collaborateur est là parce que je faisais des rapports avec lui. Je faisais des rapports et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit de poster. Je t'ai envoyé les photos de mes produits et tout ça parce que
au départ, c'était même pas que je devais t'envoyer mes produits, c'était même pas ça. C'était le fait que c'était juste que tu devais poster mes photos. C'est après que toi-même, en parlant au téléphone, tu m'as dit, écoute, je pensais même te faire une vidéo et tout ça, si tu peux m'envoyer les produits. C'était ça, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est en train de changer. Quand maintenant tu dis que non, de faire le dépôt, Yaya, c'est pas vrai. Parce que tu ne m'as jamais demandé de faire le dépôt. C'est moi qui avais insisté de te payer. Ce n'est pas toi. Tu ne voulais pas que je te paye. Tu n'as jamais, j'ai les messages et tout ça. C'est moi qui avais insisté de te payer. Et c'est moi qui t'a dit que pour te montrer que je suis fidèle et que je veux travailler à long terme avec toi, voici, je te fais l'avance de l'argent. C'est ça, c'est de ça qu'on est en train de parler. En tout cas, Donc, me dire que je t'ai jamais dit de poster mes trucs, j'aimerais c'est pas vrai. C'est pas vrai. je vais oublier cette partie. Sur Instagram, quand tu m'as demandé de regarder les messages, les anciens messages et tout ça, je t'ai dit, ah ok, comme tu m'as déjà aidé dans le passé, ne te dérange même pas pour faire un paiement. C'est sur Instagram que tu as insisté sur note vocale. Tu dis non, ça c'est le travail et tout ça, tu as insisté sur la note vocale. Quand on a parlé au téléphone, c'est moi qui t'ai parlé des dépôts. Moi, je t'ai dit que tu n'étais pas obligé de me faire le 250 entier avant que je ne reçoive le produit. Je t'ai dit que la manière dont je travaille avec un dépôt quand le produit arrive et quand je fais la pub après que la pub ne puisse monter, après que la pub est montée sur mon Instagram, c'est quand je reçois le reste du paiement. C'est comme ça qu'on a parlé. Tu ne m'as pas demandé j'aimerais que tu me montres même un message ou une note vocale où tu m'as, parce que tu as les preuves de tout ce qu'on s'est dit. J'aimerais avoir une note vocale ou encore un message où tu m'as demandé de reposter les photos et je ne l'ai pas fait. Parce que tu as dit toi-même de ta propre bouche que les photos d'anniversaire, j'aurais posté. D'autres photos, j'aurais posté. C'est juste les photos des gains dont j'ai été payée que je vais refuser de reposter. Ça n'a pas de sens. Mais attends, moi je voulais aussi intervenir. Je voulais intervenir sur quelque chose parce que tu as pointé beaucoup de choses qui, d'après toi, ne font pas de sens dans l'attitude de Kola. Mais je veux aussi pointer des choses qui, à mon sens, ne font pas de sens dans ton attitude à toi. Tu as dit tantôt, et tu as même retweeté en utilisant le hashtag du Space que ce n'était pas à toi de faire le contrat et tu as fait une capture. Je n'ai rien vu dans la capture qui dit que c'est Kola qui doit faire le contrat. Si Et d'ailleurs, à Cola que tu devras faire le contrat et me donner tes clauses. Oui. Ok. Parce que la Mais personne qui vient vers moi devra me dire ce qu'elle attend de moi. C'est pas moi qui ira vers Cola pour lui faire un contrat. Si elle a besoin que je reposte des photos, ça devra être dans le contrat. Si elle a besoin de 2-3 posts, ça devra être dans le contrat. C'est elle qui devra faire le contrat. Comment tu peux venir vers quelqu'un avec un projet, une entreprise, mais c'est la personne en qui tu vas vers qui devra faire le contrat. Ça n'a pas de sens. Dans le message, qu'elle devra faire le contrat et me l'envoyer. Elle-même, elle a dit dans toutes les conversations qu'on a eu à faire et tout ça, dans tous les trucs, elle a oublié de faire le contrat. Laisse-moi terminer. Je dis juste ceci. Je dis que tu as fait un retweet en disant que ton retweet, en utilisant le hashtag du Space, disait que ce n'était pas toi qui dois faire le contrat. Et tu nous as fait une screenshot d'une conversation Instagram. Je suis juste en train de te dire que dans la screenshot que tu as postée de la conversation que tu avais eue avec elle, il n'y a rien qui dit que c'est elle qui doit faire le contrat. C'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est tout le monde. Attends, je vais faire le contrat. S'il te plaît, je t'ai écouté de manière attentive. Souffre de m'écouter. Je n'ai pas la plus belle voix du monde, mais souffre de la supporter. Je continue. Donc, je veux juste te dire que tu avances une preuve parce que tu essayes d'avancer. Je dis juste ça. Parce que là, maintenant, il n'y a aucune conversation. Tu ne peux pas avancer de preuve. Elle ne peut pas avancer de preuve de qui devait faire le contrat. Parce que je dis juste que tu as utilisé... S'il te plaît, est-ce que je peux finir? S'il te plaît. Je dis juste ceci. Tu as fait un retweet avec un hashtag et tu nous montres une preuve. Mais ta preuve n'a pas de base solide parce que quand on la consulte, je dis bien tout le monde est dans ce space, qui clique sur le hashtag, on voit ton retweet. Quand on consulte ta preuve, on ne voit rien dans la conversation là qui dit que c'est elle qui doit faire le contrat. Et d'ailleurs, moi j'aimerais contester la logique que tu apportes avant de continuer plus loin. Lorsque tu proposes un service à quelqu'un,
la personne te dit ce qu'elle veut, mais c'est toi qui donnes le service qui doit donner le contrat. Moi, je n'ai pas connaissance que c'est l'autre personne qui vient chercher le service qui donne le contrat. La personne te dit ce qu'elle veut et toi, tu établis le contrat avec la personne. À la limite, c'est vous deux qui le faites. Parce que c'est toi qui, tu dis que c'est toi qui poses les règles de down deposit. Ça veut dire que c'est toi qui fais le contrat. Si c'est toi qui dis que tu poses les règles que 125 sont non remboursables, c'est toi. Ça veut dire que ça, c'est un contrat. Ça veut dire que c'est toi qui écris le contrat. C'est pas elle qui est venue te voir avec un service en te disant que commençons et 125 sera non remboursable. C'est toi qui viens avec cette logique. Donc, techniquement, si on suit ta cohérence logique, c'est toi qui fais le contrat. Donc, moi, je suis un peu, tu as pointé des choses qui font pas de sens vers elle. Moi aussi, je pointe des choses qui font pas de sens vers toi. Pour moi, c'est pas très cohérent, ça. À la limite, c'est vous deux qui aurez dû le faire. Pas elle. Tu peux pas mettre ça sur elle. Je poursuis. Je poursuis. Donc, tu as dit que tu as reçu, elle t'a envoyé de l'argent, elle t'a envoyé de l'argent, elle t'a texté plusieurs fois sur Instagram par rapport à cela, et tu lui as dit de te faire une demande sur PayPal, et tu vas pouvoir lui rembourser cet argent-là. Et tu dis que tu n'as pas vu sa demande, c'est ce que tu dis. Si tu n'as pas vu sa demande, parce que ça aussi, ça fait pas de sens ce que tu es en train de dire. Tu dis que tu n'as pas vu sa demande, mais elle t'a texté. Elle t'a texté pour te dire qu'elle est déçue de toi et que le travail n'a pas été fait, mais que tu as son argent. En personne sensée qui est honnête, si quelqu'un te dit que, voilà, tu devais faire un travail, je suis fâché contre toi parce que tu n'as pas fait ce travail-là et non seulement tu ne m'as pas remboursé, qu'est-ce que tu fais? Tu ne restes pas tranquille comme ça et nous dis que tu n'as pas vu la demande, donc tu n'as pas fait tu n'as pas remboursé. Elle t'a bien dit qu'elle t'a fait une demande et elle n'a pas vu l'argent que tu as envoyé et t'a fait un message pour te le dire. Toi, tu as vu ce message et tu as ignoré. Tu as ignoré. Et tu viens nous dire que tu n'as pas vu, tu n'as pas remboursé parce que tu n'as pas vu la demande, mais tu as vu le message qu'elle t'a fait pour te dire que tu n'as pas remboursé. Si tu es honnête, en voyant le message qu'elle t'envoie pour te dire que tu n'as pas remboursé, tu es censé la texter encore et lui dire qu'écoute, écoute, je n'ai pas vu ta demande. Désolé, tu es en train de m'accuser de quelque chose. Je n'ai pas vu ta demande. Laisse-moi te rembourser tout de suite. Mais non, mademoiselle, vous êtes restée tranquille. Ça aussi, c'est très questionnable. C'est très, très questionnable. Donc maintenant, venez dire Non, que vous... je ne suis pas restée tranquille, désolée. Ok, Elle a est-ce que tu as recontacté pas- Kola? J'ai recontacté Kola et je lui ai même envoyé mon propre compte PayPal. Je lui ai envoyé mon propre compte PayPal sur Instagram. J'ai la capture de ça. Je lui ai envoyé mon compte PayPal. Je lui ai dit, peut-être tu envoies ça à un mauvais compte. Envoie ça, envoie la demande à ce compte-ci. Et elle n'a Ok. pas envoyé. Elle a juste écrit Dan. Elle a écrit Dan et puis elle a aimé son message Dan. Je suis entrée sur PayPal, je n'ai pas encore vu le message et j'aimerais rectifier que j'étais aussi à Kinshasa pendant que tout ça s'est passé. Alors je me suis dit que maybe there was a lag, je ne sais pas quoi, peut-être je verrai ça plus tard. Je n'ai pas vu sa demande sur PayPal. Toutes les deux premières fois qu'elle est venue vers moi pour me dire qu'il fallait le remboursement, je lui ai dit fais-moi une demande. Elle a dit qu'elle a fait la demande. Je n'ai pas vu la demande. Je suis rentrée vers elle pour lui dire que je n'ai pas vu la demande. Et puis elle a dit peut-être ce n'est pas au compte correct. Et c'est comme ça que on s'est entendu. Je lui ai envoyé mon compte PayPal pour qu'elle fasse encore la demande. Elle a écrit Dan. Moi, j'attendais la demande. Je n'ai jamais reçu la demande. Mais Alors, je devais donne, ça renvoyer veut ça dire... où? Oui. Je devais renvoyer ça où? Donne, ça veut dire que c'est fait. Ça veut dire qu'elle t'a fait une demande. Et toi, Oh tu my vois, God. et toi, attends, donc tu es en train de nous dire qu'elle a fait deux demandes qui ne sont pas arrivées. C'est ça, parce qu'elle a fait une première fois, c'est parti un faux compte ou un mauvais compte. Elle a fait une deuxième fois, c'est encore parti un mauvais compte. Et elle a mis donne pour te dire qu'elle a fait cette demande. Tu as vu, tu as mis un cœur. Parce que quand tu dis que tu mets un cœur, ça veut dire que tu comprends ce qu'elle est en train de te dire. Mais toi, tu ne vois pas de demande et tu restes encore tranquille. Non, tu as compris ce qu'elle était en train de te dire. Tu as compris, parce que quand on te dit donne, ça veut dire que l'action est effectuée. Tu parles anglais, on parle tous anglais, on est en Amérique du Nord, ça Yes, veut dire mais que c'est j'ai fait. pas vu. Tu peux dire Mais done, mais si tu c'est n'as pas pas vu, arrivé. mais Je si lui tu ai n'as dit pas vu clairement et que que tu c'est as... pas arrivé. Je lui ai Mais, envoyé mon compte oui. PayPal. Je n'ai rien vu de sa part. Alors moi, je devais faire quoi? Non, tu es en train Attends, de... Tu je es en vais train de... juste démentir ça parce que je suis sur Voilà, PayPal maintenant. Ça montre que je lui ai voilà. envoyé ça
J'ai fait deux Voilà. demandes. C'est juste comme c'est sur PayPal, ça me permet pas de faire un screenshot. Donc, Est-ce que tu peux prendre, parce que vois, ton père est là où j'ai, t'es, ou Moi, je quelqu'un n'ai j'ai, prend pas la, reçu prend de la j'ai photo PayPal. fait, avec un j'ai autre fait, Sur ma téléphone, relation avec Cola, parce que prends moi, je la n'ai rien photo avec reçu. un autre Fais le téléphone. screenshot attendez, alors. ça refuse, en fait, ça refuse de me laisser prendre le screenshot. Donc, j'ai fait deux Cola, demandes Cola, de, Cola, Cola, oui. Cola, écoute. Si ça te refuse de faire une screenshot, tu peux prendre un autre téléphone et tu prends en photo ton écran. Parce que là, ça va très loin. Il y a des preuves. On va le montrer ce soir. Tu peux prendre un autre téléphone, tu prends la photo en écran, on expose ça ici. On va me montrer comment elle n'a pas reçu cette demande. Et même si elle n'a pas reçu cette Non, demande, mais la voilà. demande, elle a même été cancellée parce que Voilà. ça n'a jamais été approuvé. Donc, Voilà. Cancellé de par dire Ça que, fait, qui? ça Cancellé ça par moi. Qui a cancellé la demande? en tout cas, Parce c'est que pas moi, moi. je n'ai pas reçu la demande. Qui Mais a la cancellé demande est la au bon demande? compte. Donc, vous Et confirmez que la demande a été cancellée. Donc, si ça la fait demande a deux. été cancellée, comment ça pouvait arriver à mon compte? Parce que moi, je n'ai pas reçu la demande. Et elle s'est trompée 2 fois de suite. Et elle te dit elle te dit qu'elle a fait. Et Non, toi, mais toi, tu ne elle-même, elle réagis vient de pas. dire que la demande a été cancellée. Qui a La cancellé demande la est demande? cancellée. La demande est Mais qui a cancellée sur cancellé la demande? Oui, laisse-moi t'expliquer donc. La demande est cancellée sur PayPal lorsqu'on l'a fait et que le receveur ne réagit pas. C'est un peu comme pour ceux qui vivent en Europe ici ou en Amérique du Nord. On sait tous comment fonctionnent ce qu'on appelle les e-transfers. Si on t'envoie l'argent et que le récipiendaire ne réagit pas, l'argent retourne à l'expéditeur. C'est comme ça que fonctionnent les demandes. Ça veut dire que si tu as fait une demande et que tu n'as pas réagi, ça veut dire que c'est toi qui n'as pas réagi. Et la demande a été cancellée. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui a cancellé la demande. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre là, surtout que l'opération là s'est faite 2 fois de suite. 2 fois. Elle te met un donne et toi tu mets un cœur, comme pour dire que tu as compris ce qu'elle a fait. Mais bon, tu as compris qu'elle t'a donc fait une demande. Et si tu ne vois pas la demande, pourquoi tu ne repars pas avec elle pour avoir la demande? Pour lui dire que je n'ai pas compris ça. C'est très bizarre, c'est très questionnable aussi. Parce que tu dis que elle a posé des actions questionnables. Excuse-moi, Péniel, il y a beaucoup d'actions questionnables aussi de ton côté. Beaucoup. Et ça, par honnêteté, tu devrais le reconnaître aussi. J'ai envoyé sur ton WhatsApp. Oui, oui, Donc, je la capture ici. Je vais l'envoyer à l'hôte du space. Vous allez voir qu'il y a une demande qui a été faite et c'est ton nom. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais je vais l'envoyer tout de suite à l'hôte du space. Si l'hôte du space veut, il va l'épingler. Tout le monde va voir ça ici. Mais frère, partagez toi-même. Excuse-moi, je ne Non, sais ça pas va. comment. Je n'ai jamais réussi à On épingler un va, truc on sur va, Twitter. on va, Désolé, je vais on va. t'envoyer à. Ok, mais moi j'aimerais juste intervenir sur un point parce que si je ne m'abuse, vous avez parlé du contrat, sauf que moi ce que je sais, et même Moulou bah, Junior me l'a rappelé en DM, mais c'est la société qui a besoin des prestations de services qui doit rédiger le contrat, de manière à ce que vous pouvez sécuriser les deux parties, non? C'était pas, tu penses pas d'un point de vue professionnel que là c'était à toi de rédiger le contrat? Parce que c'est pas toi qui es venu vers elle, c'est toi qui, c'est pas elle qui est venue vers toi, c'était toi qui est allé vers Péniel. C'était plutôt à toi de rédiger le contrat, non? pour répondre à ta question en business, normalement, oui. C'était ma première année en business. La première fois que je faisais une business et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs que j'ai eu à faire. Comme je dis, le fait d'envoyer de l'argent comme ça sans établir de contrat. Moi, j'avoue mes torts. Moi, je suis pas là pour dire que non, c'est elle la méchante et tout ça. J'avoue, moi, j'ai avoué ma naïveté. J'ai avoué qu'il y a eu aussi des manquements parce que je me suis laissée aller. Parce que de base, moi, quand je parlais avec Péniel, je lui ai dit, hein, puis même elle aussi, elle m'avait dit ça, qu'elle ne veut pas juste une relation professionnelle entre elle et moi, mais c'était bien plus que ça. Donc, et comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on se parlait, elle et moi, on allait commencer à parler de business un peu, et puis on allait commencer à parler de choses personnelles. Tu vois? Donc, c'était, donc, à chaque fois qu'on parlait de choses professionnelles, on n'aboutissait jamais c'est-à-dire que, Attends, moi qui ne voulais pas une relation personnelle, qui ne non, voulait non, pas non, non, une non, relation non, t'as pas entendu ce personnelle, que j'ai qui dit. voulait une relation personnelle. J'ai dit que quand toi et moi, on se parlait, c'était une relation plus que professionnelle. Ah, d'accord, désolée. C'est ça que j'ai dit. Maman, il faut faire attention. Moi, comme je dis, je suis pas là pour commencer à faire des trucs bizarres. Je suis J'ai en train été d'expliquer. désolée. Je t'ai Je pas suis en train demandé. d'expliquer. Donc, c'est ça que j'ai dit. Donc, c'est comme ça que lorsque elle et moi, on se parlait,
bah, hey sis, salut, comment ça va, comment était ta journée? On va parler de business. Oui, j'ai ça, j'ai ci. Parce qu'on avait quand même de faire beaucoup de projets ensemble, tu vois. Et puis, oh, bouf, ça y est, on commence à parler de choses personnelles et tout ça. Donc, même l'atmosphère, en fait, on quittait souvent du professionnel pour aller au personnel. Et c'est ça qui a eu beaucoup, euh, moi, de mon côté, je dis que c'est ça qui a causé qu'il y a eu beaucoup de lacunes des deux côtés. Parce que moi, de base, même l'idée de contrat, moi, je me suis dit, ben, ça vient de son côté. Parce que je l'ai contactée, tout ça. Moi, je lui avais dit de base que je voulais juste qu'elle poste mes trucs. C'est même elle qui m'avait proposé. Elle a dit non, écoute, on peut même aller plus loin que ça. On peut faire une vidéo. C'est elle qui m'avait proposé ça. Et j'ai dit, c'est une très, très, très bonne idée. Mais on n'avait jamais eu. On parle, on parle, mais on s'assoit pas pour écrire en fait. Donc c'était tout le temps des paroles, paroles, paroles. Et comme vous allez le voir, on se parlait tout le temps au téléphone. Donc il n'y a même pas de voice. Elle allait m'envoyer un lien, je lui envoie un lien pendant qu'on se parle. Oh tiens, regarde ceci, regarde cela, regarde ceci, regarde cela. Mais l'idée de dire que ok, on va s'asseoir, on établit les clauses. Moi je savais que je voulais lui contacter pour les posts parce que c'est ça que je lui ai dit. J'ai dit écoute, moi je te contacte parce que je veux faire une collaboration avec toi. Patati patata, je veux poster les trucs. Donc, pour répondre à ta question, moi, je pense que c'était un manquement de mon côté et ça, je l'assume. Oui, mais lorsqu'on parle des clauses de contrat, par exemple, le simple fait que Peniel ait eu à dire que tu lui avais proposé d'abord de gagner par pourcentage, si je ne m'abuse, et elle t'a dit que non, elle, c'est par poste. Mais j'ai pas compris à quel niveau, là c'est plutôt à Peniel de répondre si elle veut bien, si elle veut pas, tant pis. À quel niveau elle a dit au bout d'un moment que après avoir reçu l'argent, que l'argent était non remboursable. C'était avant ou après avoir reçu? Péniel, c'est à toi de parler. Je pense. Désolée. Oh, Africa Evolve, fais attention hein, avec ton ton. J'étais sur PayPal en train de prendre la capture pour montrer que je n'avais rien reçu. Alors, je n'étais pas dans l'application de Twitter. Fais attention. Fais attention, frère. Je... J'ai On pas t'a entendu la posé, question. DNK t'a Oui, posé on une m'a question. posé une question, mais je n'étais pas sur l'application de Twitter pour démuter my mic. Alors, tu pouvais attendre 10 secondes. C'est quoi ça? Et j'ai pas... Est-ce que si tu peux reposer la question? Nous sommes d'accord ici que d'un point de vue professionnel, il y a sûrement dans la rédaction des prestataires, elle a sûrement des erreurs. Mais il y a une question qui me taraude la tête. Comment tu as accepté, après avoir accepté le premier versement, comme vous êtes entendu, pourquoi après, lorsqu'il y a eu des problèmes, tu lui dis après qu'elle aurait dû, plutôt que les paiements sont non remboursables. Tu lui as dit ça Non, non, après. ce n'est pas après qu'elle a fait le versement. Sur Instagram, avant même qu'on aille sur WhatsApp, sur Instagram, on s'était écrit d'abord sur Instagram. Et sur Instagram, je l'avais dit premièrement qu'elle n'était pas obligée de me payer. Elle a insisté sur Instagram. Et d'Instagram, on est parti sur WhatsApp. Sur WhatsApp, on s'est appelé, on a parlé. Et je lui ai parlé au téléphone de la manière dont je travaille. Je lui ai dit, OK, comme tu insistes, la manière dont je travaille, le premier versement est non remboursable, it's non-refundable. Et dans le message, tu verras qu'elle-même, elle m'a écrit pour me dire que je prends le travail qu'on est en train de faire au sérieux. Je t'ai fait déjà l'avance. Alors, ce n'était pas dans le message sur Instagram où je lui ai dit que c'était non remboursable. C'était avant même qu'elle ne me fasse le transfert via WhatsApp, via PayPal sur WhatsApp que je lui ai dit au téléphone que la manière dont je travaille, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et je Mais suis en train de elle est mettre... en train de dire que ce n'est pas arrivé, en fait. C'est ça qu'elle est en train de dire, qu'il n'y a pas eu cette conversation-là, il n'y a pas eu cette précision-là de ta part. C'est ça qu'elle est en train de dire. Parce que il y a des conversations qui ont eu cours entre vous deux, qui ont été aussi des conversations audio, des appels vocaux, que tu ne peux pas prouver et que elle ne peut pas prouver. Donc, sur ce point-là, Parce qu'elle ne peut pas le prouver et moi je ne peux pas le prouver non plus, ça veut dire que Peignel l'a automatiquement anarqué, c'est non, ça. non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas avancer ça Voilà comme base recevable. je vais mettre le screen de mon PayPal. Moi je n'ai rien reçu comme demande de la part de Myriam. Donc moi je n'ai rien reçu de la part de Myriam. Peniel, moi j'avais une autre question avant de donner la parole à Trish ou Maya. Qu'est-ce qui explique Maya, moi je suis là pour parler à Myriam. Moi je suis pas là pour parler à Trish et Maya. Et Don't savent run now. pourquoi je n'ai Don't pas run. un mot. Don't run now. Don't Don't run. run. Eh, Malembe, maman. Je peux poser ma question à Peniel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle va juste répondre à la question. Elle est libre de ne pas répondre ou pas. Il a droit à naïe. Mais je vais juste poser une question. Merci beaucoup.
Péniel, qu'est-ce Akimate. ah, Non, Attends Patricia là. n'a absolument maman rien à Malène, dire à ma personne. Elle n'a absolument rien à dire à ma maman personne. Malène, Elle donc continue sur son Péniel, Zela Instagram, elle nanuana, continue zela sur son Twitter. nanuana, mama. Non, Péniel, eloko ya kozela awa ezate. Toi, Péniel, je te verrai au tribunal. Toi, je n'ai rien à dire sur toi ici sur Twitter. Vous n'allez pas blaguer avec moi ici. Maya, Trish, en tout cas, votre cas, c'est au tribunal. Donc, je ne vais rien dire ici. Vous avez ramené l'histoire de Mariam ici. Moi, je suis entrée ici pour parler à Mariam et pas à Trish et encore moins à Maya. Donc, vous n'allez pas me ambush ici, faire comme si je vous dois ma parole, faire comme si je vous dois des explications. Moi, je ne suis pas votre ami. Je ne suis vraiment pas votre ami. je peux poser la question? Péniel, Tuna na yo denka, Si c'est tuna. sur l'affaire de qu'est-ce- Myriam, oui, oui. oui, sur Si ça. c'est sur l'affaire de Trish ou Maya, ne me pose aucune question sur Tuna ça. na yo denke, to Je, yeba ki deja. Tuna na yo. Péniel, moi j'ai mon avis, tu sais tout ça, mais moi je vais donner, je serai impartial, na robusculoté, je vais pas, non, quand tu es mal à l'aise ou quoi, rien du tout. Tu as dit qu'on répond à Matrice, Mayate, c'est ton droit, je n'en disconviens pas. Moi j'aimerais juste poser la question concernant, Nakati Miko pour n'est pas que Baron Balo Baba, tu es mal à l'aise. Je parle simplement du fait que, qu'est-ce qui fait qu'au final, Yona Kola, Boyo Kanite, et elle dit qu'il y a eu manquement de devoir à ton niveau, que tu n'as pas respecté ta part de contrat, et elle aussi, elle vous renvoie la balle, mais au final, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu à poster parce qu'elle t'a déjà fait le premier remboursement? Le fait que je n'ai pas eu à poster, c'est parce qu'elle ne m'a jamais envoyé le produit. Je rectifie. Je n'ai aucun message. Je n'ai aucun mémoire. Elle ne m'a jamais demandé de reposter les photos qu'elle avait déjà prises. Elle m'a demandé mon adresse pour m'envoyer le colis. Elle-même, elle a avoué ici qu'elle n'a pas envoyé le colis. Moi, le versement qu'elle m'avait envoyé là, c'était pour que je crée du contenu avec son produit, pas pour que je puisse reposter des photos. Alors, comme je n'ai pas reçu le colis en question, je devais faire la promotion avec quel produit? Je devais produire quoi? Moi, j'étais en attente. Quand elle a décidé qu'on n'allait plus faire la collaboration, elle a décidé qu'on n'allait pas faire la collaboration, elle a demandé qu'elle soit remboursée. Je lui ai demandé de me faire la demande sur PayPal. Je n'ai jamais reçu la demande sur PayPal. Je me réveille un bon matin, je trouve mon visage et son visage sur YouTube avec demeure en train de m'appeler une voleuse. Je ne pouvais pas lui rendre ses services parce que je n'avais pas reçu le produit. Elle-même, elle a avoué qu'elle ne m'avait pas envoyé la gaine. Elle-même, elle a dit ça ici. Alors, je devais faire la promotion avec quoi? Elle ne m'a jamais demandé de reposter la photo de ses produits. Si c'était juste reposter les photos des produits, j'allais reposter. Parce que j'ai reposté à plusieurs reprises d'autres photos de ses histoires sur son compte Instagram. Alors, si je pouvais reposter ça, ça n'allait rien me coûter de reposter les photos des gaines. Alors, moi, je n'ai jamais reçu les gaines pour faire la promotion. Alors, c'est pour cela que la promotion ne s'est pas faite. Elle dit qu'elle a envoyé la demande sur PayPal. Moi, je n'ai pas vu la demande de Kola sur PayPal. J'ai posté aussi que je n'ai rien reçu de la part de Kola. Alors, je ne vois pas en quoi moi je suis fautive et en quoi je lui ai volé. Si c'est pour $125, en tout cas, Kola, je vais te rembourser, hein. Je vais te rembourser. Mais je n'ai jamais vu la demande. Je n'ai jamais vu la demande. Et là, vous ramenez ça sur Twitter et vous êtes là en train de souiller mon image parce que d'autres personnes ont cité, d'autres personnes ont parlé. Tu es venu ajouter que non, Péniel aussi m'a volé, Péniel aussi m'a fait ça. Il n'y a aucun message, il n'y a aucune preuve dans les messages. Donc, dans tous les autres trucs, dans tous les services que tu m'as demandé, on peut quand même rentrer dans les messages et voir que on devait collaborer. Et dans la première note vocale qu'on s'est faite, dans la première note vocale que j'ai envoyée à Kola, je lui ai remercié pour la collaboration et je lui ai parlé du fait que je sais que c'est difficile pour les small business de commencer et tout. Et c'est pour cela que mes tarifs sont tels qu'ils sont. Et à cause de cela aussi, je l'avais promis de lui faire du bon contenu. If I'm promising you to do good content, that means I'm waiting for a product. Je suis en train d'attendre un produit. Je ne suis pas là. Comment je peux créer du contenu avec tes propres photos? Ce n'est pas en train de créer du contenu, je suis en train de reposter. I don't know Moi, if you guys j'aimerais juste te dire que on ne peut pas t'accuser parce que elle avance des choses, tu avances des choses. Il y a eu des bases, je dis bien des bases, des appels vocaux. Donc, ce que tu viens de dire là, parce que je ne vois ni dans les screenshots que tu as postés, ni dans les partages que tu as faits, qui prouvent que le paiement était non-refundable. Ça, c'est de 1. Et je dis bien clairement, quand on a quitté Instagram, on a parlé au téléphone. Oui, c'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis que tu ne peux que dire que tu as parlé avec elle au téléphone. Parce que elle aussi, elle est en train de dire qu'elle a parlé avec toi au téléphone et tu lui dis parfois qu'elle ne peut pas prouver ça parce qu'elle n'a pas de capture et tout.
Bon, toi aussi, il y a certaines choses que tu dis. Il n'y a pas de capture. Tu nous dis qu'elle a juste dit que vous avez parlé au téléphone, mais elle te dit que c'est faux, que c'est pas ce que vous vous êtes dit au téléphone. Donc, sur ce point-là, on ne peut que donner le bénéfice du doute à vous deux. Vraiment à vous deux. Je ne peux pas prendre ta parole pour de l'or et d'autres aussi ne peuvent pas prendre sa parole pour de l'or. Ça, tu ne peux pas prouver objectivement que tu lui as dit que c'était non-refundable. Non, parce qu'il n'y a aucune preuve écrite de ça. C'est une conversation audio. Elle a dit que vous ne vous êtes pas dit ça. Deuxièmement, moi, j'ai envoyé la capture à l'une des autres, l'un des deux autres, je crois que c'est Johanna. Je t'ai envoyé la capture des demandes que PayPal que Cola avait fait. Moi, je trouve ça quand même intriguant que lorsqu'elle fait le premier down deposit, le compte PayPal passe bien, mais lorsqu'il s'agit de faire en sorte que l'argent retourne à l'envoyeur, le compte PayPal ne marche plus. Enfin, en tout cas, ou bien il y a erreur sur destinataire. Donc, on a beau dire que la somme n'est pas grande, mais moi j'estime que, en tout cas moi, si j'étais à ta place, je le dis sans animosité aucune, si j'étais à ta place, j'aurais juste compris que je n'ai pas remboursé quelqu'un pour un service et je lui rends cet argent. C'est tout. Même si tu essaies de dire que c'était non-refundable, allons même sur ta base, parce que dans un raisonnement empirique, on fonctionne par hypothèse. Allons même sur ta base, que c'est non-refundable. Elle te dit qu'elle va être refund. Et vous avez déjà une espèce de relation personnelle dans laquelle elle a eu à te faire d'autres transferts par le passé, je précise. D'autres. Qu'est-ce qui t'empêche de juste lui refund ce qu'elle t'a demandé? Ce qu'elle t'a demandé. Si vous avez déjà une relation plus que professionnelle et qu'elle avait déjà eu à t'aider de manière désintéressée par le passé. Ça, c'est si je prends même ton parti. Si je dis que je réfléchis d'après toi, où tu parlais de... Parce que dans vos captures, il y a 6. Vous appelez sœur, elle a eu à t'aider bien de par le passé. Bon, et tu lui as dit que tu vas lui... Toi-même, parce que l'argument selon lequel le paiement est non-refundable, excuse-moi, ça s'effondre de lui-même lorsque toi-même, tu lui envoies tu lui demandes de te faire un request sur PayPal. Tu lui demandes de te faire une requête sur PayPal. Ça veut dire donc que toi-même, même si tu avais même dit que c'est non-refundable, tu admets que tu voulais la refund. Parce que tu lui Oui, demandes. et j'ai pas reçu. Mais Parce que moi aussi, je ok. me rends compte que je n'ai pas. Donc, la collaboration ne s'est pas faite. Elle n'a jamais dit, Peniel, fais-moi un refund parce que tu n'as jamais reposté le photo. Parce que là, je l'aurais posé la question. Reposter quelle photo? Tu n'as pas envoyé le produit. Elle a dit dans les messages, comme la collaboration ne s'est jamais faite, si tu peux me rendre l'argent. Comme je ne voulais pas aller long avec elle, je lui ai dit, OK, pas de problème, envoie-moi la demande. Elle n'a pas dit, Peniel, comme tu n'as pas reposté le photo que je t'avais demandé de reposter et que tu n'as pas honoré ta part du contrat, est-ce que tu peux me rendre l'argent? Parce que ce n'est pas ce qu'elle m'avait demandé. Elle m'avait demandé de faire une publicité de ses gains. Elle n'a pas envoyé les gains. Alors, c'est comme ça que la collaboration ne s'est pas faite. Mais tu as accepté parce que c'est pour ça que moi je dis même que l'argument de non-refundable. Est-ce que je peux juste répondre? Parce que là, vous parlez entre vous deux. Peniel, ça me désole un peu parce que quand on regarde les messages, ici, c'était le 15 juillet. Je pense qu'on s'était appelé ces journées-là. Je t'ai envoyé les photos de mes produits. Je t'ai envoyé, parce qu'on a fait un photoshoot, je t'ai envoyé les photos de mes produits et en parlant au téléphone, c'est ça, je dis, c'est comme si, en fait, c'est comme si... C'est parce que moi, je suis dans nos messages. Je vois, Okay. on a parlé le 15 juillet, 2021, je t'ai envoyé plus de 4 images de mes produits promotionnels, plus la vidéo promotionnelle. Sur WhatsApp. Non, mamie, sur WhatsApp. Je viens d'envoyer cette capture-là à Johanna. Excusez-moi d'avoir coupé le micro, c'est Koula qui parle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, quand tu dis que je t'ai jamais demandé de poster mes trucs et tout ça, je t'ai envoyé les photos de mes produits. Je t'ai même envoyé, quand j'ai fini de faire le shooting de mon truc, je t'ai envoyé la photo pour te dire que, hey, on a fait le shooting. Tu m'as même félicité et tout ça, machin. Quelques temps après, je t'ai envoyé les photos du shooting avec la vidéo promotionnelle. Yaya, même si tu es bête ou même si tu es, je ne sais pas comment, ou est-ce que tu es comme dépressif, machin. Je dis pas toi personnellement, je parle en général. Je dis que même si tu es dépassé, machin, une personne t'envoie les photos de ses produits avec
C'était des photos professionnelles. C'était pas genre, moi, Myriam, j'ai pris des photos comme ça, j'ai envoyé. C'était des photos professionnelles avec la vidéo promotionnelle de mes produits. Donc, je t'avais envoyé ça pourquoi? Pour que tu puisses regarder ça, que tu mettes ça dans tes archives. Oui. Et elle avait même fait un photo shooting professionnel d'1h30. C'était pas des C'est trucs ça. comme ça. Donc, c'était pas juste, que c'était juste des petites photos que j'avais prises. La code, je viens de t'envoyer cette Donc, c'était pas screenshot. juste des petites photos. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment un peu bizarre quand tu me dis que non, je t'ai pas dit, je t'ai pas machin, machin. Mais comment est-ce que je fais pour t'envoyer les photos de mes produits? Des produits que j'ai pris Si tu peux, professionnellement, si avec tu une peux vidéo défausser ça, professionnelle, que si j'ai tu peux envoyée. défausser ça, parce que moi, je suis en train de regarder dans mes messages et je vois bien le 15